Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous ai dit que le ism a quatre propriétés. Quatre propriétés. Statut, nombre, genre et type. Ok? Statut, nombre, genre et type. Nous n'allons pas les faire dans cet ordre. Mais il y a une chose que je vais ajouter à la propriété statut avant de passer aux autres. Et cette chose est très importante dans l'étude de l'arabe. Si vous le connaissez bien, vous ferez un très grand pas et votre arabe deviendra de plus en plus facile. Ok? Alors, c'est un groupe de isms. Si vous les apprenez maintenant, c'est mieux pour vous. Et ça vous aidera dans votre lecture et compréhension de beaucoup de mots du Coran. Donc, allons-y. Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms. Des pronoms, ok? En français, vous avez des pronoms comme il, elle, lui, il au pluriel, je, nous, moi, vous, etc. Donc ça, ce sont les pronoms. Aujourd'hui, nous allons les apprendre en arabe et vous aurez la responsabilité de les mémoriser. C'est notre travail aujourd'hui, ok? Alors, on va commencer par le premier avec huwa. Huwa, huwa qui signifie il au singulier. Il. D'accord? Huwa. Ensuite, nous avons huma. Huma qui signifie il au pluriel, mais en parlant de deux personnes seulement. C'est la version paire de huwa. Donc, huma. Huwa, huma. Ensuite, nous avons hum. Hum qui signifie il au pluriel, en parlant de plus de deux personnes. Donc, hum. Je répète cette première ligne. Huwa qui signifie il au singulier. Huma qui signifie il en parlant de deux personnes. Donc, c'est la version paire. Et enfin, nous avons hum qui signifie il au pluriel, c'est-à-dire plus de deux personnes. Donc, huwa, huma, hum. La ligne qui suit, je vais dire hiya, hiya qui signifie elle, elle. Huma encore qui revient, mais cette fois, c'est elle au pluriel, mais en parlant que de deux personnes encore, et cette fois, deux femmes. C'est pareil que le huma en haut, ok? Donc, huma peut signifier deux hommes, comme ça peut signifier deux femmes, et ça peut aussi signifier un homme et une femme, ok? Huma. Et enfin, on a hunna. Hunna qui signifie elle au pluriel, en parlant de deux femmes. Et hunna fait référence qu'aux femmes, ok? Quand je dis hum par exemple, je peux faire référence qu'à des hommes ou à un groupe d'hommes et de femmes. Mais hunna fait référence qu'à un groupe de femmes. D'accord? Alors, nous allons répéter ces deux lignes oralement 5 fois. Dites-le avec moi surtout et à voix haute, peu importe qui vous avez autour de vous. On va vous prendre pour un fou, mais ce n'est pas grave. Vous apprenez déjà l'arabe de toute façon, vous êtes déjà fou. Ok? Ok, on y va. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. 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 D'accord? Et rappelez-vous, la seule fois où vous entendez le son N, c'est sur cette dernière, nulle part ailleurs. Prenez votre temps pour apprendre ces mots et appliquez-vous le plus possible pour ne pas les confondre. Ok? Donc, ces mots
sont les pronoms de la troisième personne, c'est-à-dire que vous parlez de personnes qui ne sont pas présents. Il n'est pas là, elle n'est pas là, les deux ne sont pas là, elles au pluriel ne sont pas là, ainsi de suite. Donc, nous parlons que de gens qui ne sont pas présents. Maintenant, pensons à la deuxième personne. Je vais dire Anta. Anta, quand vous parlez directement à un homme, vous dites Anta, qui signifie tu. Tu. Donc, quand vous parlez directement à deux hommes, vous dites Antuma, qui veut dire vous deux. Antuma. C'est comme Huma. Le alif à la fin montre qu'il s'agit de deux personnes. Et enfin, pour cette ligne, nous avons Antum. Antum qui signifie vous tous. Quand vous parlez directement à un groupe de plus de deux personnes. Antum. Donc nous avons Anta, Antuma et Antum. Ensuite, sur la ligne suivante, nous avons Anti. Anti, qui signifie aussi tu, mais cette fois en s'adressant à une femme. Quand on parle directement à une femme, on dit Anti. Il n'y a pas son équivalent en français. Pour le français, on utilise le pronom tu pour l'homme et la femme, mais l'arabe est une langue précise, même avec les prénoms. Donc, Anti est la version féminine de tu. Ok? Ensuite, nous avons encore Antuma. Antuma qui signifie vous deux. Ça peut être quand on s'adresse directement à deux femmes ou à deux hommes ou quand on s'adresse à un homme et une femme directement. Donc, Antuma. Et enfin, nous avons Antunna. Antunna qui signifie vous tous quand on s'adresse directement à un groupe de femmes. Antunna. Répétez encore une fois avec moi. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Nous allons répéter 5 ou 6 fois. Et faites comme moi, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Ne pensez pas que c'est ridicule de le faire. De toute façon, je suis en train de le faire tout seul devant un ordinateur. Donc, il n'y a pas plus ridicule que moi en ce moment. OK? Allez, on continue. Anta, Antuma, Antum, Anti, Antuma, Antunna. 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 OK? Maintenant, reprenons depuis le début et vous pouvez regarder l'écran en même temps. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Cette fois, nous allons le faire, mais sans regarder cette fois. Donc, j'enlève tout et on reprend. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. OK? Maintenant, je vais répéter avec la signification de chaque pronom. Huwa qui signifie il au singulier.
Huma qui signifie il, mais la version paire, c'est-à-dire quand on parle de deux personnes. Hum qui signifie il au pluriel. Hiya, elle au singulier. Huma, les deux en parlant de deux personnes, de deux femmes. Et hunna, elle au pluriel. Anta qui signifie tu. Antuma quand on s'adresse directement à deux personnes. Antum qui signifie vous tous. Anti qui est la version féminine de tu. Et antuma quand on s'adresse à deux femmes. Et antunna quand on s'adresse directement à plusieurs femmes. Plus de deux femmes. Voilà. Les deux derniers pronoms que je vais ajouter, et on finit avec ça, je vous promets, ce sont les pronoms de la première personne. Alors, nous avons d'abord ana. Ana qui signifie je. Et l'autre c'est nahnu. Nahnu qui signifie nous, qui peut être utilisé pour deux personnes ou plusieurs. Il n'a pas de version paire. Donc, ana, nahnu. OK? Donc, maintenant, je vais faire tout le tableau, mais en une seule fois. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Voilà. Donc, le but de cette vidéo est de vous familiariser avec les pronoms. Pas de grammaire aujourd'hui, juste ces pronoms. Apprenez-les comme je vous les donné, avec la signification de chacun. Regardez cette vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez à l'aise dans la récitation. Donc, c'est la deuxième chose que vous mémorisez. La première chose que vous aviez mémorisée était muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina, muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Et la deuxième chose que vous venez de mémoriser est huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. J'espère vraiment que vous l'apprendrez par cœur et j'espère que vous connaissiez ce que chaque mot signifie. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.